Bon matin à tous, bon vendredi. Mosaïque, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Peut-être que vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez bien, vous vous reposez. Et ce matin, nous avons avec nous, nous nous transportons dans la maison de Daniel, Alexandre et Mireille. Bon matin, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, content de vous voir. Oui. Puis bien entendu, première question comme je pose à tout le monde, comment en tant que famille à la maison avec des jeunes enfants, c'est une situation particulière, comment vous avez vécu les derniers mois? Ben, les derniers mois ont été spéciaux. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Premièrement parce que moi, il fallait que je continue à travailler vu que je suis dans le domaine de la santé. Il a fallu dans le fond, nous, on avait quand même des places prioritaires pour la garderie pour notre fils. Fait que ça, c'est pas obligé. Notre fille, il veut pas, les deux ont été en confinement pendant un bout. Mireille était avec eux autres. Et après ça, c'est ça, quand on a pu y retourner, sont retournés bien évidemment parce que Mireille retourne au travail. Moi, j'étais déjà au travail. Fait que c'était spécial, mais en même temps, nous, pour le reste, comme je vous dis, vu que moi et Mireille, Mireille est en arrêt, moi je travaillais, moi ça n'a pas changé grand-chose vu que j'ai comme continué à travailler. J'ai été béni de garder mon emploi et d'avoir encore ma job, là, parce que sachant qu'il y a bien du monde qui n'avaient plus d'emploi ou qui étaient sur le carreau, là, je pense, puis c'est des choses qu'on a réalisées aussi parce que je veux pas d'avoir changé de carrière dans les dernières années nous a aussi sauvé justement de perdre l'emploi parce que moi j'étais en restauration puis Mireille était en hôtellerie. Fait que les deux, on aurait eu zéro salaire, absolument. Fait que non, très heureux. Puis ça s'est quand même bien passé, honnêtement. Ça nous a aussi rapprochés, je pense, de nous autres, là, mais aussi de notre quartier. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé, mais on pense tout le temps, genre, justement, bon, je vais passer du temps avec les gens de l'église, fait que c'est souvent des gens qui sont à l'extérieur de mon quartier, mais là, vu qu'on ne pouvait pas sortir, puis qu'on était toujours autour du monde, autour de nous autres, à un moment donné, on se croise, puis finalement, on se parle, puis finalement, c'est ça, il y a des besoins qui sortent, fait qu'on est capable de donner un coup de main aussi au travers, puis non, ça, je trouvais que c'est vraiment le fun. Et pour le reste, moi, en tout cas, j'ai pas. La seule affaire qui était changement, c'est vraiment au travail. C'est juste que là, moi, il y avait toujours le stress que je puisse être délesté. Fait que j'étais toujours, dans le fond, je pouvais me faire appeler du jour au lendemain, me faire dire, tu t'en vas en CHSLD, dans les zones chaudes. Fait que ça qui a joué, j'ai été protégé, vraiment béni de Dieu parce que une de mes collègues est tombée en arrêt de travail, donc j'ai été obligé de rester vu qu'il n'y avait plus personne pour eux, parce que sinon je m'en allais la même journée où ma collègue m'a annoncé qu'elle partait en maladie. Je me suis fait appeler par les RH pour me faire dire que je m'en allais en CHSLD. Donc, vraiment béni. Là, je pense que en tout cas, Dieu était vraiment là. Mais pour moi, ça a été business as usual, mais vraiment plus de monde. Des gens pour les gens qui ne savent pas, je suis travailleur social, fait que, il y a encore plus de demandes, il y a encore plus de gens qui ont besoin. Fait que, c'est ça qui a augmenté là, pour moi de mon côté. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est ça, certaines personnes qui ont, le stress, c'est pas tout le monde qui a bien géré ou qui gère différemment la situation avec le virus. Puis il y a des gens qui vivent ça plus stressés ou sont plus inquiets par rapport à la maladie, tout ça. C'est sûr que, comme mentionné, il y a des gens qui ont des pertes d'emploi ou des réorientations. C'est beaucoup d'adaptations puis de changements, puis des fois des difficultés qui étaient là, peut-être familiales ou de couple ont augmenté. Fait que j'imagine que oui, c'est ça, ça a fait plus de travail pour toi, puis de voir des situations où les personnes sont en détresse, là, comme on pourrait dire. Ça, c'est sans compter les gens qui étaient déjà, mettons, dans une phase difficile ou une transition dans leur vie, puis que là, on rajoute ça par-dessus. Fait que, tu sais, des fois, ça va tester jusqu'au maximum les capacités d'adaptation d'une personne, puis des fois, ça peut briser. Fait que, tu sais, c'est là où on est rendu. Ouais. Moi, de mon bord, c'est sûr que moi, ça a été vraiment très spécial comme situation parce que, comme Daniel l'a fait mention, moi, dans la dernière année, j'ai été en arrêt de travail. J'ai été en arrêt de travail. Donc, moi, quand le confinement a commencé à cause du virus, j'étais déjà à la maison. Puis,
comme tel, c'était une bénédiction déjà en soi que je puisse être à la maison. J'avais des assurances là, au niveau de mon employeur, donc j'avais la possibilité de me soigner à la maison pour des troubles de dépression et d'anxiété. Fait que ton message de ce matin, il était right on. Puis, sur le coup, je te dirais la première semaine du confinement, là, vu que moi, en fond, j'allais avoir des enfants à la maison, j'étais avec l'anxiété, ça a commencé à travailler quand même assez fort, là, d'avoir la responsabilité des 2 jeunes enfants, justement, à la maison, tous les jours, on ne sait pas combien de temps, il va-tu falloir aussi faire l'école à la maison. Moi, ça m'a pris à peu près une semaine et demie, là, comme de digérer la pilule. Puis ça a été aussi même chose pour les enfants, d'être toujours, tout le temps ensemble à la maison. Oui, c'est beau des soirs, c'est beau des fins de semaine, mais là, c'était tout le temps, là, 24 sur 24. Ouais. Fait que sur le coup, au début, ça a été un petit peu plus difficile. Il y avait leur tendance à vouloir se chicaner, mais à un moment donné, on dirait qu'ils ont compris la gamique. Puis j'ai essayé d'instaurer une certaine routine avec eux. Puis je me suis pas mis la pression scolaire là, ses épaules là, parce que justement là, oui, avec Elisabeth j'aurais pu faire des activités scolaires, mais avec Yann qui est à côté, 5 ans, lui il veut juste aller jouer dehors, full énergie, c'était pas vraiment faisable. Quand j'ai trouvé une routine au travers de tout ça, puis pour vrai, moi le confinement justement ça a comme été un espèce de petits coups de pied obligatoires que j'avais besoin. Dans mon arrêt de travail, j'étais peut-être rendue là à refaire un retour au travail progressif. Donc, moi, le confinement, dans le fond, c'est ça, ça m'a obligée à avoir des responsabilités. Ça m'a donné des stress aussi que c'était pas prévu. Il a fallu que je gère avec la situation. Puis là, ben, je pouvais pas avoir d'aide de l'extérieur. Je pouvais pas arriver puis appeler maman ou appeler ma belle-mère puis dire, hey, là, tu peux garder les enfants. On pouvait pas. Donc, j'avais comme pas le choix. Fait que ça a été de l'adaptation, mais ça a été une belle adaptation pour moi. Fait que quand le déconfinement a commencé, en tout cas que le retour à l'école se faisait, même chose pour l'ouverture des garderies. Comme les deux, on est dans des domaines essentiels, ben on avait les services disponibles. Puis moi, ben j'ai commencé à effectuer mon retour au travail depuis. Fait que moi, il y a eu du positivisme quand même là-dedans, là, malgré la pandémie mondiale, là, mais tu sais, dans mon retour au travail, ben là, maintenant, ben, je fais du télétravail, puis c'est... Parce que pour moi, ça a amené vraiment du bon là, au niveau du travail, là, fait que, puis je pense que pour la famille, les enfants, ils l'ont très bien géré, là, on a respecté très bien les consignes, puis les enfants, ils s'adaptent bien, là. Ah ben, tant mieux d'entendre ça. Puis au fait, toi, tu travailles exactement où pour les gens à la maison? Moi, en fait, je travaille pour la gestion privée de Desjardins, donc dans le fond, c'est dans les services bancaires. Moi, je suis adjointe d'un gestionnaire privé. Donc, OK. Fait que là, c'est ça. Fait qu'au moins, justement, le fait que c'est le télétravail, pour toi, ça a été... Tu serais retourné au travail de toute façon, mais là, à cause de la pandémie, c'est un bon retour progressif, en fait, à l'étape. Fait que pour toi, c'est quelque chose qui est aidant, dans le sens, c'est pas direct, go, là, on retourne directement, puis avec tous les horaires, le trafic, le ci, le ça, gérer ça. Fait que, non, ben, en fait, ouais, c'est ça, c'est super pour c'est super positif. Souvent, avec un retour au travail, ce qui peut être exigeant, c'est le fait que le matin, il faut que tu te dépêches, faire ta routine, il faut que tu te prépares. Mais là, je descends dans mon sous-sol, fait que ça ne dérange pas si j'ai les cheveux sont tout couettés, si je me suis pas habillée super chic, si je ne suis pas maquillée, je veux dire, ils n'ont pas besoin de me voir. Là, fait que tout se fait même pas en vidéoconférence, c'est par téléphone. Fait que j'ai pas besoin de me préparer. Ça enlève un peu de pression de stress. Hein? Excuse-moi, quoi? Je reste pareil, belle tous les jours. Ah, oui, je vais entendre ça. Au naturel. Sinon, qu'est-ce que vous auriez... c'est sûr qu'on a hâte de vous revoir en vrai. Mais qu'est-ce que... Auriez-vous un petit mot à dire pour les gens de l'Église qui nous écoutent ce matin? Ben moi, c'est sûr que j'ai hâte de refaire de la louange. J'ai vraiment hâte de rechanter en avant. Ça, c'est sûr que ça me manque de chanter en couple. On est ici à la maison à le faire en couple. Moi, ça, la louange, ça me manque vraiment beaucoup.
Puis je dirais aussi, j'ai hâte de recoller les gens. Daniel puis moi, on est des gens très, très chaleureux. Puis on aime ça coller. Puis c'était quelque chose qu'on aimait faire quand on allait à l'église. On a beaucoup de familles à l'église, on a beaucoup d'amis, puis justement des amis qui sont rendus proches. C'est rendu nos frères en Christ. Puis on aime ça, les coller. Puis là, ben, c'est ça qui est difficile, je trouve. Fait oui, on a hâte de voir sur place, de faire aérer notre monde, là. Ouais, je vais être obligé de dire c'est la même chose. Je suis vraiment en carence de colleux. Puis, j'ai passé par une pause de désintox. Puis, je suis pas sûr qu'il est fini maintenant. J'ai vraiment de la misère. Honnêtement, c'est quelque chose que je sais que la seconde qu'il y a un vaccin, donnez-moi là question que je puisse aller recoller tout le monde, s'il vous plaît. Non, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'on s'ennuie beaucoup. C'est sûr qu'on s'ennuie d'être avec le corps, de pouvoir justement, de voir ce qu'on peut faire dans la communauté, faire avancer, malgré que ça ne nous empêche pas de continuer à le faire chacun de notre côté. Mais c'est sûr que c'est ça. Si j'étais un pied, ben, j'aimerais ça avec le reste du corps. Là, que ce soit plus tangible. Vu qu'on est à distance comme ça. C'est sûr que on est en contact avec certaines personnes de l'Église, dépendamment des projets ou des groupes. Mais c'est pas pareil. Non, c'est ça. Puis moi, j'espère juste que la pandémie va laisser une trace comme vraiment permanente dans l'esprit des gens qui réalisent justement à quel point être entre frères, être entre sœurs, être dans l'Église, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Là, puis, j'espère que cette chose-là va quand même rester, que ce ne sera pas quelque chose de temporaire qui va faire out à un moment donné, mais qu'on puisse se souvenir à quel point Dieu, quand il avait prévu l'Église, c'était justement pour qu'on soit ensemble, qu'on se réunisse, qu'on passe du temps ensemble. Pas juste le dimanche matin, mais aussi dimanche matin. Fait que j'espère que ça va rester. Que le besoin que les gens ressentent là, de dire j'ai besoin d'être avec ces gens-là, j'ai besoin de les voir, de les coller. J'espère que ça va rester. C'est vraiment ça, là, je pense que. Oui, tout à fait. Parce que même si on a des gens comme vous autres, vous êtes une famille, fait que vous avez déjà vos enfants, vous voyez, vous avez votre monde, puis bon, vous travaillez, vous voyez les gens, mais il y a cette dynamique-là, on a besoin d'être en relation avec d'autres personnes aussi. Justement, Dieu nous a créés pour ça. Puis l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est le rassemblement des croyants. Fait que c'est comme essentiel. Dieu nous a fait comme ça, nous a créés comme ça. Fait qu'on c'est sûr que c'est un besoin que tout le monde, je pense qu'on a hâte à ça, puis on a hâte de se revoir bientôt, puis on espère que le bientôt va être vraiment bientôt. On attend des nouvelles pour être capable de faire la grande et belle annonce, donc dans pas long. Fait que restez à l'écoute pour ça. Ben, sur ça, comme je dis à tout le monde, on vous aime, on a hâte de vous revoir en vrai. Continuez de prendre soin de vous durant cet été-là, puis de prendre du temps en famille, de prendre du temps pour vous reposer aussi, profiter de la belle température qu'on peut avoir dans ces jours-ci. Puis on se revoit bientôt. Et à la maison, bien entendu, dimanche, on se revoit à 10h30 pour la conclusion de notre série Confession. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien et à dimanche. Alors, bye! Bye!